Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour voir ensemble le secret qu'un emailer ne vous dira jamais. Bon, de quoi il s'agit? Je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir exploser un peu ton chiffre d'affaires avec une méthode d'email que personne ne parle, comme d'hab, tu sais, chez moi l'email c'est là où tu trouveras le plus de valeur. Donc on y va, avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, puis tu vas dans la description, et dans la description, t'as un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'inscris, et tous les matins, je t'envoie un email avec un podcast, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, c'est parti pour le podcast. Je ne le dirai jamais assez, alterner est la meilleure façon de gagner de l'argent et surtout d'être pérenne dans ta société, tu vois. Donc on va commencer là-dessus. Déjà, alterner, c'est la meilleure façon de gagner de l'argent. Donc tout simplement parce que en créant beaucoup d'itérations de tests, en créant beaucoup de tests, en alternant beaucoup de pubs, en alternant beaucoup de textes, en alternant tout ce que tu veux, beaucoup d'audience, beaucoup de listes, beaucoup de segmentation, bref, en alternant énormément de choses, à un moment donné, tu peux avoir beaucoup d'informations qui se recroisent et ce croisement d'informations te révèle à un moment donné qu'il y a 80% des choses similaires qui marchent. Donc c'est important d'alterner. Ensuite dans le web, si tu as fait des robots, si tu as essayé déjà de faire un peu de black hat ou des trucs comme ça, tu vas te rendre compte que très souvent il faut encore une fois alterner, c'est-à-dire changer ton navigateur, changer tes IP, changer ton machin, tu vois, il y a un peu tout ça. En fait globalement quoi que tu fasses, de la pub, du black hat, du référencement naturel, faut changer tes domaines, faut changer tes contenus, faut changer, tu vois, il y a toujours une forme d'alternativité, je sais même plus comment on dit, bref, faut alterner pour dire que peu importe ce que tu fais sur le web, la solution c'est toujours d'alterner, tu vois, toujours. Un peu comme les partenaires et les prestataires, tu vois, les mettre en challengement, enfin tu les challenges pour que voir un peu qui est le meilleur ou qui est le moins bon, ou en tout cas où est-ce que sont leurs forces et leurs faiblesses pour chacun, parce que deux partenaires peuvent être aussi très complémentaires. Pour te dire qu'à partir du moment où tu alternes, tu trouves de toute façon des choses qui fonctionnent. Et moins tu alternes, moins tu crées, moins tu fais, moins tu pourras savoir ça, et donc moins tu iras vite. Donc vraiment le secret pour gagner de l'argent, faut vraiment comprendre ça, enfin il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais celui-là c'est tout de suite d'alterner, quoi que tu fasses, de créer, de recréer, de itérer, c'est vraiment le mot, énormément de choses, parce qu'à un moment donné, ces choses-là vont te faire gagner de l'argent, quoi qu'il arrive. Bon, on va parler de l'email maintenant un peu plus en profondeur, maintenant qu'on a vu le truc un peu généraliste. On va parler un peu de ce que tu dois faire, que tu aies des grosses bases mail, des petites bases mail. Alors ça dépend d'où sortent tes bases mail, si c'est des partages d'audience, si c'est ton audience à toi, ça dépend énormément de facteurs. Mais globalement, dans tous les cas, il faut faire ce que je vais te dire. Il faut faire de l'activation. Donc je m'explique. L'activation, c'est quand tu as un contact qui rentre à qui tu n'as jamais envoyé un email. Tu ne sais pas si cette personne va ouvrir, tu ne sais pas si c'est un bon email, un mauvais email, si c'est, tu vois, tu connais pas cet email, tu vois. Et il y a quelques logiciels de mailing qui vont t'expliquer que par exemple, ils vont te les cleaner, ils vont te les enlever pour dire que cet email, il sert à rien. Quand tu as compris ça, tu peux tout simplement commencer à envoyer tes emails. En envoyant tes emails, tu vas pouvoir constater qu'il y a des personnes qui ont des comportements. J'ai déjà fait allusion à ça plusieurs fois dans mes podcasts. Ces comportements, notamment, on va se concentrer aujourd'hui sur l'ouverture, c'est de créer des ouvertures. Quand tu ne connais pas tes bases email, moi je te conseille toujours d'avoir par exemple 2 logiciels emailing. Un logiciel qui va envoyer la qualité et un logiciel qui va envoyer une moins bonne qualité. Quand tu as une moins bonne qualité, l'avantage c'est que tu peux envoyer beaucoup plus de trucs, voilà, pour la faire simple. Donc du coup, le but quand tu fais de la masse, c'est un peu comme, je sais pas si tu fais du black hat SEO, je sais pas si tu as déjà fait du black hat ou peu importe en fait, est-ce que tu as déjà fait de la masse, même de la pub ? À un moment donné, ce qui est important, c'est de pouvoir cibler large. Et pour cibler large, il faut créer des messages génériques. Et ces messages génériques vont générer des comportements dans ton audience. On peut prendre, tu vois, si je te dis ça, tu peux l'appliquer sur le mail, sur la pub, sur Google, sur Facebook, n'importe où, tu vois, peu importe ton métier. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est activer ces personnes-là. Dans le SEO, ça va être par exemple faire venir du trafic. Activer, ça va être trouver des bons mots-clés pour te référencer. Dans l'email, activer, c'est générer un comportement de l'utilisateur. Donc déjà, il y a le fait de délivrer l'email, puis de le faire ouvrir. Une fois que tu l'as fait ouvrir, on va apprendre, en fait, on sait que les personnes qui ouvrent, s'ils ont ouvert une fois, elles vont probablement ouvrir plusieurs fois. Si elles ouvrent plusieurs fois, ces personnes, l'avantage c'est que tu vas pouvoir du coup leur envoyer pas mal de trucs intéressants pour eux. La question est de savoir par quoi ils sont intéressés une fois qu'ils ont ouvert. C'est là où il faut faire un peu preuve d'imagination. Mais pour te la faire très simple, à partir du moment où tu as activé des nouveaux inscrits, donc on va appeler ça des nouveaux ouvreurs également, vu que tu as activé des nouveaux inscrits, retiens bien, ça veut dire donc générer un comportement de l'utilisateur, ça peut être également un désabonnement, si c'est désabonné c'est qu'il a ouvert. Le but principal quand tu ne connais pas les emails, et tu le sais plus que n'importe qui comme tout le monde, c'est de faire ouvrir les emails pour que la personne clique dans ton email et achète, ça c'est le truc de base. Donc après, le but principal c'est de le faire ouvrir. Quand tu arrives à faire ouvrir des emails, tu as donc un certain flow d'ouvreurs, et ce flow d'ouvreurs, tu vas te rendre compte, je sais pas, imaginons tu as une base de 1000 emails, tu actives ces personnes, tu as peut-être 500 ouvreurs.
Donc tu as fait 50% d'ouverture, imaginons. Si c'est pas le cas, et j'ai fait une formation, c'est dans la description, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture, mais passons. Je ferai le petit instant promo à la fin. Quand tu as fait ouvrir ces 500 emails sur l'email, tu as donc fait 50% d'ouverture, tu te dis naïvement, je vais envoyer du coup les emails à ces 500 emails, je vais avoir 100% d'ouverture. Et là, tu te rends compte que quoi ? Tu te rends compte que tu vas tourner à 50% ou à 60%. Et c'est là toute la problématique de la plupart des gens, tu vois. Donc du coup, tu vas te dire, donc imagine, hein, je te refais l'entonnoir. T'as mis l'email, t'envoies, t'as 50% d'ouverture, ça te fait 500 ouvreurs. Ces 500 ouvreurs, tu renvoies, ça va te faire 50-60% d'ouverture. Donc ça va te faire à peu près 300 ouvreurs, tu vois. Et quand tu renvoies encore à ces 300 ouvreurs, tu vas avoir plus que 200 ouvreurs. Donc en fait, le truc, tu te dis, mais c'est pas possible, les mecs, ils sont ouverts, c'est quoi le délire, quoi, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et c'est là où les gens sont vachement bloqués, tu vois, parce que du coup, ils vont se dire, moi, je veux toucher mes 500 voix, et j'en touche à la fin que 200 ou 250. Donc comment je fais pour toucher les 500 ? Je vais renvoyer un email à ceux qui n'ont pas ouvert, tu vois. Donc ça, c'est le raisonnement de base de quelqu'un qui s'y connaît pas en mailing, tu vois, c'est un peu le truc. Donc du coup, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à toucher les 500 ouvreurs parce que eux, ils pensent que s'ils n'ont pas ouvert, tous les logiciels mailing vont t'expliquer que si ces personnes n'ont pas ouvert, si ces 500 ouvreurs n'ont pas ouvert, c'est que, je sais pas, ils étaient peut-être pas là, il y a peut-être un problème, il y avait peut-être un machin. Bref, c'est ta faute, ton message est peut-être pas assez intéressant, ton objet. On va te dire que c'est ton problème, tu vois. D'ailleurs, il y a un jeu entre les logiciels emailing et les emailers, c'est de se renvoyer la balle. L'emailer va dire c'est la faute du logiciel email, et le logiciel email va dire c'est la faute de ta base, cher emailer. Donc en fait, les gens se renvoient vachement la balle, etc. Mais parce que personne n'a pris le temps de se concentrer, enfin personne. Il y en a qui le savent bien, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas pris le temps de se concentrer pour savoir d'où venait cette problématique, tu vois. Il y en a beaucoup qui se pensent naturellement que, quand tu as beaucoup d'ouvreurs, tu vas pouvoir les toucher, tu vois, et c'est que en essayant qu'ils vont se rendre compte que non, en fait, tu les touches pas, tu vois, pas du tout même. Et donc, du coup, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Tu vois, à quoi ça, comment c'est possible, en fait ? Alors, tu vas essayer de t'inventer beaucoup de choses, tu vois, tu vas te dire, oui, non, mais c'est parce que ma base, elle est pas forcément bonne, ou c'est parce que, oui, peut-être que les gens, ils ont pas mis leurs bons emails ou ils les ouvrent pas tout le temps. Alors, à un moment donné, imaginons, tu as ton produit et tu as des acheteurs, je vais aller plus loin, mais ça va t'intéresser même si t'as pas de produit. Tu as ton produit, tu as tes acheteurs. Du coup, naturellement, tu te dis, mais les gens, s'ils ont acheté chez moi, c'est forcément qu'ils ont mis leur bon email, tu vois. Ils ont forcément mis leur bon email. Forcément. Sinon, ils veulent recevoir leurs factures, leurs bons de commande, leurs accès, tu vois, enfin, c'est évident. D'ailleurs, t'as qu'à voir le résultat quand t'as un accès membre. Entre le moment où la personne achète et le moment où la personne va créer son espace membre, par exemple, t'as 95% de personnes, parce que les 5% qui restent, c'est les mails qui sont pas arrivés, mais qui ont acheté, qui vont créer leur espace membre, ils veulent voir la formation, tu vois. Donc, tu te dis que l'email fonctionne, tu vois. Et puis, quand tu renvoies à ces personnes, à ces acheteurs, qui sont donc qualifiés, qui ont acheté chez toi, qui sont contents, tu vois, qui sont tout ce que tu veux, tu vas leur renvoyer un email, et là, tu vas faire encore 50% d'ouverture et tu comprends pas pourquoi, tu vois, tu te dis mais c'est pas possible. Alors imagine, maintenant que tu as compris ça, imagine si tu arrives qu'à faire 50%, 60% d'ouvreurs et non pas 100% sur tes acheteurs, imagine sur tes nouveaux inscrits, tu n'arriveras jamais à des taux comme ça. Tu vois, par exemple, sur les nouveaux inscrits, tu vas faire quoi ? Tu vas faire 20, 30% d'ouverture, tu vois. Et c'est là où c'est assez magique, c'est-à-dire, en fait, il y a des façons de faire qui te permettent de tripler, quadrupler tes taux d'ouverture, parce qu'en fait, le problème, il est pas juste d'envoyer à tes ouvreurs, il est bien au-delà le problème. Et en fait, il est tellement simple le problème que tu y as juste jamais pensé, tu vois, c'est un peu le truc. Donc la solution, elle est assez simple en vérité. La solution, elle est de te dire, pourquoi est-ce que mes acheteurs ouvriraient un peu plus que mes nouveaux inscrits ? Tu vois, pourquoi est-ce que mes acheteurs n'ouvrent pas à 100% ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? Et pourquoi du coup, si j'ai, 60% d'ouverture sur mes acheteurs, pourquoi j'ai que 30% sur mes nouveaux inscrits, tu vois ? Et c'est un peu le truc, tu te poses la question, tu vois, mais comment ça se fait ? C'est dû à quoi ? À cause de quoi ? Tu vois ? Et tu cherches ça. Alors du coup, t'en as qui te challenge et qui se disent, oui, moi je vais changer de logiciel email, tu vois. Ouais, et puis finalement, tu vas arriver, tu vas faire, allez, au lieu de 40%, tu vas faire 52% d'ouverture, tu vas dire, j'ai toujours pas la moitié que j'arrive à avoir, quoi. Et donc, du coup, t'es emmerdé, tu sais pas quoi faire. Et c'est justement la solution que moi, je te propose dans la formation de cette semaine, qui s'appelle tripler ses taux d'ouverture en mailing. Moi, je vais t'expliquer comment tu peux aller toucher 90%, pas 100%, ou en tout cas, comment tu peux aller doubler, tripler tes taux d'ouverture sur des choses comme ça. Alors évidemment, si tu fais 60% d'ouverture, je vais pas aller te les tripler, c'est pas possible, mais en tout cas, je vais aller te faire approcher des 90%. Et tu vas voir qu'il y a des choses à comprendre, il y a des petites mécaniques qui sont assez simples, je t'explique tout dans la formation, c'est assez évident quand tu le sais, mais tu le sais pas forcément au départ. Et c'est un peu ce problème de toujours vouloir ouvrir et ne jamais y arriver, tu vois. Et en plus, t'essaies plein de choses, mais tu vois, il y en a qui marchent un peu mieux, mais tu touches jamais l'intégralité des gens. Et moi, c'est justement ça. Je vais t'expliquer toute la méthode pour toucher l'intégralité de tes acheteurs, de ton audience. Je vais t'expliquer comment ils fonctionnent, je vais t'expliquer les règles de Gmail, de Range, Hotmail, comment ils fonctionnent et pourquoi justement, t'arrives en boîte de réception ou en spam ou dans l'onglet promotion, comment contrer ça pour y arriver. Je vais même t'expliquer comment tu vas pouvoir tripler tes taux d'ouverture, comme je te l'ai dit, comment tu vas pouvoir
pouvoir aller atteindre ces 90% sur tes acheteurs et non pas tes 50, tu vois, parce que c'est vraiment un souci si tu n'y arrives pas, tu vois, et je vais tout expliquer, je te montre tout dans la formation. Et c'est une formation qui est tellement énorme qu'elle est complète, elle va t'expliquer en fait l'email, tu vois, c'est assez énorme. Il y a 3 formations qui ont été regroupées en une seule, parce qu'en fait il y a tellement de valeur dedans que je voulais pas te faire payer 3 fois le truc, je voulais te le faire, tu vois, juste une fois sur une formation. Il y a du taf, tu vois, il y a de l'expérience dedans, t'as 10 ans d'expérience de ma part que je te révèle sur cette délivrabilité, sur les taux d'ouverture, sur comment on aborde tout, la délivrabilité, l'ouverture, comment faire plus de clics, comment faire en sorte de passer de 100 à 6000 clics, tu vois, sur la même audience, comment faire en sorte de multiplier tes taux d'ouverture. On voit tout en fait, toutes les bases du mailing que tu as pu voir ou que tu penses connaître, je te dévoile tout dedans, parce que tu vas voir qu'il y a un chemin bien avant le taux d'ouverture. Je vais t'expliquer tout ça, et le pire c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que même si tu connais rien et que tu t'intéresses de près ou de loin à l'emailing, c'est quelque chose qui va t'intéresser. Voilà, je t'en dis pas plus, c'est dans le lien, ça s'appelle tripler ses taux d'ouverture en mailing, tu cliques dessus, et puis on se rejoint de l'autre côté, et sinon je te dis à demain Martin. Salut.